Bon, qu'est-ce qui se putain de passe? Il se passe qu'aujourd'hui, on a une époque où on a des marques qui cherchent à nous faire pas acheter un produit, qui cherchent pas à faire de l'argent, qui cherchent à nous faire bouffer une idéologie, qui cherchent à nous faire manger leur parti pris politique. Pour le cas actuel, c'est le cas de Gillette, assez récent. Ça a pas mal fait de bordel sur toute la scène anglophone. En France, pas trop, je crois. Il faut dire que c'était une pub justement anglophone. Maintenant, je pense que c'est assez, je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe en ce moment. Du coup, moi, ce que je propose, c'est dans un premier temps, on va la regarder. Puis ensuite, on va punir. On va tailler dans le lard. On va faire de la découpe de viande. Donc, cette pub de merde, j'ai téléchargé, la voici. C'est parti. Bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big Yo, men. and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. À chaud, j'ai envie de commettre un génocide en fait. C'est ce que j'en retiens surtout. Maintenant, on peut aller un peu plus en profondeur. On va analyser la vidéo. J'ai noté plusieurs passages. Donc, il y a un truc assez intéressant déjà dans ce contexte. C'est un truc qu'on voit vers environ 10 secondes. C'est ça en fait. Là en fait, il y a une ancienne pub de Gillette. Is it? Et là un peu plus tard, on voit tous ces gamins en fait qui sont sortis de la comment dire, de l'écran un peu de la pub de Gillette, mes couilles en salade, tout ce que tu veux, et qui débarquent dans le salon de la petite baltringue, s'y présente, qui apparemment se fait victimiser par internet. Alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus en fait. Premièrement, il y a une espèce de gros mea culpa de Gillette en fait qui essaie de se rendre responsable des anciennes pubs en fait qu'ils ont produites comme si elles étaient un petit peu génératrices de ces gosses qui en sortent, qui harcèlent, cette espèce de masculinité toxique dont on entend souvent parler actuellement. En fait, c'est un truc assez courant dans la communauté un peu cuck actuelle, des espèces de gros omégas qui passent leur temps à s'excuser pour des trucs au final qu'ils ont jamais commis, parce que je suis sûr que la personne qui a dirigé, qui a scénarisé cette pub, au final, c'est absolument pas la personne qui a fait la pub à l'époque. Et en fait, Gillette essaie de se rendre responsable de trucs qui sont complètement anodins et qui sont... Voilà, bon bah c'est un petit peu la fragilité actuelle. Ça c'est le premier truc que je retire de ce passage. Deuxième, c'est quand même aussi que ça c'est vraiment un problème. C'est vraiment un non-problème en fait. Il y a deux choses là-dedans qui m'énervent en fait. Premièrement,
c'est un espace physique en fait, et on essaie de l'interposer avec ces messages là, ces trucs, ces messages, je sais pas si c'est des SMS ou si c'est Messenger ou si c'est, moi je suis pas sur Facebook, donc je sais pas trop. Les gars, en fait, il y a un truc, ça va être un gros, comment dire, une grosse révélation peut-être, hein, mais en fait les mots c'est pas des actions. Je sais qu'on vous le dit depuis des années, qu'on vous dit que ça peut blesser autant, non. Un mot c'est pas une action. Il faut arrêter de faire la grosse tapette à chaque fois qu'on est en fait, comment dire, qu'on est mis en face d'un truc pareil. You're such a loser. Si, everyone hates you. Mais c'est... Au pire, tu le bloques en fait. Sinon, tu lui réponds en fait. Mais en fait, il s'est rien passé, il n'y a aucune conséquence. Il va falloir arrêter de se créer des non-problèmes en fait. Ça commence à être un petit peu énervant si tu veux. Bon. Il y a un truc que j'ai remarqué un petit peu plus loin, donc peut-être plus tôt, je crois. Bullying. The Me Too movement again. Le mouvement MeToo. Bon, en vrai, on va le garder pour plus tard celui-là. S'il me plaît bien, on va le garder pour plus tard. Bon, en tout cas, on revient sur la scène de Jean Fragile qui se fait harceler. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté 19 secondes. Ah ouais, c'est cadeau, c'est petit rappel du passé, le sexisme, mes couilles en salade. Bon, on sait pas trop ce qu'il y a de sexiste là-dedans, mais tant pis. It's been going on far too long. Qu'est-ce que j'avais noté ? We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making this En fait, j'aimerais que vous fassiez attention à la gueule de la nana en fait. What I actually think she's trying to say. making the same old Elle s'est fait toucher l'épaule en fait. Et en 2019, She's trying to say. making the same on old connaît pas trop les problèmes dans notre société actuelle, on connaît pas trop les problèmes de guerre, de famine, ce genre de trucs. Et puis faut qu'on s'invente en fait des trucs choquants, hein, making des syndromes post-traumatiques actuels. C'est-à-dire que là, elle vient de se faire toucher l'épaule. On a l'impression qu'elle vient de passer 2 semaines à combattre dans Saigon, si tu veux. C'est pas... ça marche pas, en fait. En te faisant toucher l'épaule, tu vois pas ta vie défiler devant tes yeux, t'as pas de terreur nocturne, si tu veux. Ça suffit. Ça marche pas. same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Ouais, ferme ta gueule. 40 secondes. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. Ça, c'est dangereux. Là, on a un paquet d'écrans. On a un paquet d'écrans qui montre des news. Et en fait, on est censé en déduire que c'est un problème actuel, récurrent, sans arrêt, etc. Sauf que ça, c'est qui ? Ça, c'est Anna Kasparian. Déjà, qu'est-ce qu'elle dit ? And sexual harassment. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. Allegations. Ça veut dire qu'on suppose. Enfin, il y a quelqu'un qui a dénoncé quelqu'un, qui a traité quelqu'un, qui a porté plainte, ou alors qu'il a tout simplement dit sur un réseau social ou je sais pas quelle connerie, contre un supposé harcèlement sexuel. C'est-à-dire que premièrement, déjà, on transforme quelque chose dont on ne sait pas l'issue, dont on ne connaît pas l'issue, en un problème en fait. C'est-à-dire que là, ça se trouve, la personne, elle ressort innocent. Et on essaie de nous faire passer ça comme un exemple de oui, la société s'empire, la misogynie, j'en sais rien, une connerie du genre, bon bref, on est habitué avec les féministes. Petit truc à noter, c'est Anna Kasparian en fait. Anna Kasparian, elle appartient à The Young Turks. Un peu un accent de merde en anglais.
The Young Turks. Ben, c'est une espèce de chaîne sur internet, peut-être à la télé, remarque aussi, je sais pas trop. Aux États-Unis, très très anti-Trump, progressiste, extrême gauche, mes couilles en salade. Et il faut savoir qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Cette nana notamment, on la retrouve sur des vidéos en train d'insulter toute la fanbase de Trump, toute la fanbase, je sais pas pourquoi j'utilise ce nom, mais bon, tout le lectorat plutôt. On se la retrouve à insulter les femmes qui ont voté pour Trump. On la retrouve en train de déblatérer toutes les conneries qu'on a l'habitude de manger avec les féministes, sur les histoires de patriarchie ou j'en sais rien. C'est cadeau. L'organisation à laquelle elle appartient, en fait, il nie le génocide arménien, si vous voulez. C'est-à-dire que là, les sources sont déjà pas mal. Après, tout le reste, il me semble, And there will be no going back. c'est toujours la même merde. Bon, en gros, les hommes doivent faire mieux, machin truc, on doit améliorer le futur. Because the boy. Voilà, bon. Ouais, non, mais en fait, c'est ça, c'est... Vous avez compris, les gars, faut qu'on s'améliore, hein, c'est Gillette qui est... Alors, déjà, ils vendent quoi, Gillette? Ils vendent des rasoirs. Bon, alors, même si généralement, quand ces derniers temps, un truc qui s'est beaucoup passé, c'est quand les marques, en fait, insultent on va dire, leurs clients, parce que dans le cas de Gillette, ce serait plutôt les hommes, évidemment, puisque c'est des rasoirs. Normalement, les marques le payent ces temps-ci, en fait. C'est-à-dire EA Games par exemple, d'autres compagnies, là j'ai pas les noms en tête directement, c'est Marvel qui a pris énormément, DC Comics, enfin bref, tous ceux qui insultent en fait leur base de clients, en fait ils se cassent la gueule, ils prennent énormément cher, mais pas dans ce cas-là. Dans le cas de Gillette, c'est, je crois que c'était le 13 janvier qu'elle a été postée la vidéo, on est là ici, on est il n'y a pas le 13, il y a le 11, il y a le 14, mais il n'y a pas eu de perte en fait. Bon, c'est assez rare. Ça c'est dommage aussi parce que c'est un bon rappel qu'en fait quand le capitalisme reprend ses droits, quand on voit toutes les marques en fait qui essaient de forcer des idéologies sur le client et que ça marche pas en fait, que le client il se barre, il achète autre chose, et ben ces idéologies meurent, ils doivent se redresser ou alors la compagnie doit mourir. C'est pas ce qui s'est produit dans le cas de Gillette, malheureusement, pas encore. Moi personnellement j'achète plus Gillette, hein, je vous le dis tout de suite. Cependant quand même, ils ont quand même pas trop aimé les réactions du public. Il faut savoir que là on a quand même 1,2 million de dislikes contre 707k likes. Mais alors, si on regarde les commentaires en fait, ils sont absolument tous négatifs, et avant ce ratio c'était pas le même du tout. Et tous les commentaires les plus upvote, par des milliers de likes, trucs comme ça, c'est toujours des mecs qui défoncent Gillette. Et il faut savoir un truc, c'est que Gillette en fait supprime des likes, supprime des commentaires, censure énormément, notamment quand ils se sont rendus compte. Il y avait un commentaire. Bref, il y avait un commentaire complètement sarcastique, genre ouais, le copain, le fils du copain de ma femme, le fils du copain de ma femme adore cette pub, ou une espèce de référence au fait qu'ils étaient complètement cocus, genre de choses, ou alors Sargon of Akkad qui avait posté des commentaires dessus, et puis eux ils comprenaient rien, et bim, ils mettaient un like sur la vidéo en mode ouais, Gillette approuve ce commentaire, genre de choses. Depuis ils s'en sont rendus compte parce que c'est devenu un petit peu un mème, et ils ont tout supprimé, mais Gillette arrête pas de supprimer en fait en boucle les commentaires, du coup ils en ont quand même quelque chose à foutre, on dirait bien. Après tout ça, un truc qui est quand même assez intéressant à rappeler, c'était là il y a plein de JW qui voient cette vidéo comme une victoire, comme
les féministes qui se disent c'est bon, on a Gillette de notre côté, les hommes sont en train de perdre, la patriarchie est en train de s'écrouler. Je vais vous expliquer un truc. Dès que votre idéologie se casse la gueule en fait, dès qu'elle va perdre, c'est fini. Les marques elles se sont toujours mis en fait du côté des personnes en fait des idéologies qui gagnaient à l'époque, puis une fois qu'elles sont finies en fait ça marche plus. C'est-à-dire que Coca-Cola nazi, les pubs racistes d'une certaine époque, tout ça, tous les trucs qui sont plus supportés par la société en fait, et ben ça disparaît et puis ça devient une mémoire embarrassante en fait. Et ce sera le cas pour cette pub de Gillette. Ça je vous le dis en avance, ce sera le cas. Je vous avais promis de revenir sur MeToo. Ben voilà, on y est. Alors premièrement, qu'est-ce que je pense de MeToo ? La misogynie c'est mal, les harcèlements sexuels c'est mal, le viol c'est mal. Voilà, ça c'est dit, qu'on n'aille pas à me commencer à sortir des conneries de SJW, bref, j'en sais rien. Faut mettre les choses au point, je trouve, faut faire preuve d'un peu d'intelligence. On a beaucoup de gens de notre côté qui ont tendance à immédiatement tout nier de ce côté-là. En fait, c'est le résultat d'une déblatération insupportable, continuelle de féministes qui accusent absolument n'importe qui veulent absolument qu'on croit des personnes qui n'ont en fait aucune preuve, très souvent, ce genre de choses. Parfois, on découvre que des personnes innocentes se font juger, se font détruire leur vie, parce que très souvent, bien avant en fait, la délibération d'un tribunal, en fait, les médias se sont déjà fait leur idée, les vies sont ruinées, les gens se font virer de leur boulot, bref. Les gens, au final, ont tendance à dire tout ce qui est MeToo, tout ce qui est féminisme, tout ça, ça dégage, parce qu'au final, c'est des problèmes qui n'existent pas. Bon, c'est faux. Et justement, en fait, le délire, c'est que la raison pour laquelle, en fait, ces mouvements, c'est de la merde, c'est parce qu'il y a tellement de grosses folles, en fait, des grosses folles qui l'ont utilisé pour porter des accusations contre des personnes dont elles voulaient se venger, ou alors contre des opposants politiques, ce genre de choses, et on l'a découvert au final, que en fait ce mouvement, il a fait l'inverse de ce qu'il était censé faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il en est ressorti, ce qu'on peut voir là en fait, c'est que les gens du commun, les gens qui ont de la logique, les gens qui aiment voir, qui comprennent que le système de justice, il doit d'abord défendre des innocents, pas seulement des hommes qui ont peur qu'on les accuse, mais aussi des femmes qui ont peur que des hommes innocents se fassent accuser, parfois des membres de famille, des fils, des pères, j'en sais rien. Ce sont, en fait c'est ça, les gens se sont tellement fait accuser pour rien que qu'est-ce que Wall Street en a retiré par exemple ? Faut plus engager de femmes. C'est un gros risque. Qu'est-ce qui se passe si vous faites traiter de violeur sur internet ? La compagnie prend cher, vous prenez cher, c'est un risque que vous pouvez pas vous permettre. Au final, quels sont les résultats de MeToo ? C'est en fait des gens qui croient plus les femmes parce qu'il y a énormément de menteuses, c'est des gens qui engagent plus des femmes parce que ils ont peur de se faire défoncer là-dessus. Je crois qu'il mentionnait un petit peu plus, donc là c'est Bloomberg la source, hein. Je mettrai, si j'y pense, je mettrai l'article dans les sources. In fact, a wealth advisor put it, just hiring a woman these days is an unknown risk. What if she took something he said the wrong way? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dit quelque chose, que c'est pris pour de la drague, et qu'immédiatement, ça passe sur les réseaux sociaux, ça remonte jusqu'au boss, ce genre de choses. L'article est assez long, il parle notamment de règles qu'ils ont dû instaurer, des trucs du genre, si on part dans un voyage pour faire du business, j'en sais rien, donc on va dans un hôtel, il faut prendre des chambres séparées, parfois des étages différents, parce que sinon... pour prouver que s'il y a un problème, pour prouver qu'il y avait 2 chambres différentes, pour prouver devant la loi qu'en fait ça n'a pas pu se produire, énormément de trucs comme ça. Bon bref, ça c'est pour MeToo, c'était cadeau.
Continuez comme ça avec la justice sociale. Vous faites exactement tout le contraire de ce que vous voulez. Là où j'aimerais finir, c'est qu'en fait, c'est pas la place de... C'est pas le rôle de Gillette, en fait, de nous dire ce genre de trucs. En fait, faut qu'ils aient que se faire foutre. Faut bien qu'ils comprennent un truc, c'est que... C'est quoi ce message de merde, en fait? Les hommes, ils doivent être mieux, les hommes, ils doivent... Ok, d'accord. Chaque personne, en fait, travaille à être mieux, autant que faire se peut, en fait. C'est pas votre place de nous dire ça. Et votre message, quand il s'adresse, en fait, à des clients de sexe masculin, c'est facile, en fait. C'est bien facile. Moi, j'aimerais bien que vous refassiez la même pub et qu'à la place, vous disiez que les femmes doivent être meilleures, ou ce genre de choses. Moi, ça m'étonnerait que ça passe aussi bien. C'est juste un constat, en fait. Sur ce, allez tous vous faire foutre. Au revoir.